Paix et grâce et Dieu chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons notre enseignement que j'avais commencé la semaine passée sur le maître de la vie, comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La semaine passée, j'avais expliqué comment l'homme a été créé pour qu'il soit le maître sur la terre. Parce que le thème de notre message, c'est le maître de la vie. Ainsi, nous avons vu dans Hébreux chapitre 5, au 13e verset, il avait dit, vous qui devez être de maître. C'est là où nous avons tiré notre enseignement, le maître de la vie. Nous avons expliqué Genèse chapitre 1er, verset 26 au verset 28, comment l'homme a été créé par Dieu pour qu'il soit le maître sur la terre, le maître sur toute la créature de Dieu, version Sémère. Ainsi, j'ai enseigné aussi, j'ai expliqué le psaume chapitre 8 au 5e verset, à partir du 5e verset jusqu'au verset, le verset d'en bas, j'ai expliqué comment l'homme a été créé de paix inférieure à Dieu pour qu'il soit le maître de toute la créature que Dieu avait créée ici sur la terre. Ainsi, j'ai expliqué le psaume chapitre 115 au 15e verset, comment Dieu a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a rendu le Fils de l'homme le maître sur la terre. C'est ça, c'est qui était la volonté de Dieu. Je me suis arrêté à la chute de l'homme. Lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a trahi Dieu, j'ai expliqué beaucoup de choses là-dessus. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'ici, l'homme n'a pas encore perdu le ciel. Lorsque nous lisons très très bien la parole de Dieu, avec beaucoup d'attention, vous verrez que l'homme n'a pas perdu le ciel. L'homme a perdu sa position de maître sur la terre. L'homme a perdu sa position de la domination sur la terre. C'est ce que l'homme avait perdu. Et en perdant cela, l'homme avait perdu des choses essentielles qui lui permettaient de dominer. C'était l'Esprit de Dieu qui était dans son esprit, qui lui communiquait la pensée divine et qui poussait son esprit à transmettre dans son âme et pour que son corps exécute. Et l'homme avait perdu la deuxième chose, c'était la vie de Dieu. La vie de Dieu qui était dans l'homme, qui permettait à l'homme de manifester la nature de Dieu et le caractère de Dieu. L'homme avait perdu ces deux choses-là. Et ce sont ces deux choses essentielles qui rendaient l'homme le maître sur toute la création de Dieu. C'est ce qui rendait l'homme maître. Et en perdant ces deux choses-là, l'homme n'était plus le maître sur la terre. L'homme avait perdu cela. Il avait perdu la vie de Dieu et il avait perdu l'esprit de Dieu. Mais il restait à l'homme son esprit. Et il lui restait aussi sa propre vie qu'on appelle le bio. Parce que l'être humain, dans le jardin, il avait la vie de Dieu qui manifestait la nature de Dieu pour que l'homme soit le maître sur la terre et que toutes les créatures puissent avoir peur de l'homme et comprendre que l'homme est notre maître. C'était cette vie de Dieu qui était dans l'homme qui le rendait capable de ces choses-là et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui était dans l'esprit de l'homme. Et lorsqu'il a péché, l'homme a perdu ces deux choses-là. Il restait à l'homme sa propre vie qu'on appelle le bio. Et vous êtes d'accord avec moi, l'homme naturel, l'homme qui n'est pas encore sauvé, il a sa propre vie qu'on appelle le bio. Il vit, il mange, il boit, il conduit la voiture, mais il n'a pas la vie de Dieu. J'aimerais l'expliquer en d'autres mots, bien que ça fait partie d'un autre enseignement. La Bible dit dans le Proverbe 20, verset 27, « L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. » En d'autres mots, le Saint-Esprit en nous éclairait notre être. Donc l'homme était un être rempli de lumière. Rempli de lumière. Parce que l'Esprit de Dieu qui était en lui permettait que l'esprit de l'homme, le corps de l'homme puisse être éclairé. C'est cet esprit de Dieu qui mettait la lumière, qui éclairait l'homme. L'homme voyait clair grâce à l'esprit de Dieu qui résidait dans son esprit. Ainsi, quand l'homme il a péché, Dieu devait maintenant établir un plan de restauration, un plan de rétablissement des choses. J'aime un auteur qui a dit, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et il dit, Genèse chapitre 3, le plan de Dieu a été brisé et à partir du verset 22 de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse 22, il dit que c'est le plan de la restauration pour que Dieu nous ramène dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Je suis d'accord avec cet auteur. Il dit des choses dont je partage. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, l'homme ne gênait pas, l'homme ne partait pas dans un culte, mais tout était bon. L'homme vivait dans une communion parfaite. Personne enseignait à l'homme Dieu.
Parce que les notions de Dieu étaient dans l'esprit de l'homme. L'homme savait qui était Dieu, l'homme conversait avec Dieu, l'homme avait une communion totale et une communion parfaite avec son Créateur. Parce que la volonté de Dieu était parfaite dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Et lorsque l'homme a péché, Dieu devait maintenant ramener la restauration pour que l'homme puisse être rétabli dans ses droits, qu'il soit le maître de la vie. Ainsi, nous devons comprendre une chose, mes chers téléspectateurs. La venue du Seigneur sur la terre n'est pas premièrement de nous mener au ciel. Ce n'est pas vraiment la première pensée de Jésus de nous conduire au ciel. Parce que la chute de l'homme n'était pas une chute par rapport au ciel. L'homme n'avait pas perdu le ciel lorsqu'il avait péché dans les jardins. L'homme avait perdu sa domination. L'homme avait perdu sa maîtrise sur la matière, sur la création, sur la créature, sur toutes les choses que Dieu lui avait données comme maître pour qu'il domine. C'est ce que l'homme avait perdu. D'où, lorsque Jésus vient restaurer l'homme, la première des choses, donc, il faut qu'il ramène l'homme comme le maître sur la créature, sur ces choses que Dieu lui avait données pour qu'il soit maître. Ainsi, Dieu va établir un plan de restauration, un plan de réparation des choses. Dans Genèse chapitre 3, il annonce le premier plan. Il dit, il mettra l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Dieu est en train de parler. Il dit que dans la postérité de la femme, un homme sortira. Et cet homme-là, il va écraser la tête du serpent. Je n'aimerais pas entrer encore dans la profondeur de cet enseignement sur la postérité de la femme. Je sais que beaucoup d'orateurs, beaucoup d'hommes de Dieu ont enseigné sur la postérité de la femme. Ainsi, Dieu va donner un deuxième plan de restauration, de réparation. Dans Genèse chapitre 12, il dit à Abraham, au verset 1er, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment toutes les familles de la terre pouvaient être toutes bénies dans une seule personne, Abraham? Comment tous ces gens-là pouvaient être bénis par Abraham? En fait, Dieu était en train de dire à Abraham, il y a une personne qui sortira dans ta postérité. Cette personne-là va bénir toutes les familles de la terre. C'était l'ombre de choses à venir. Dieu était en train de prédire que le Messie sortira dans la postérité d'Abraham. Et ce Messie-là, il viendra sauver toute la terre. Ainsi, tous les prophètes qui sont venus, ils ont annoncé la venue de cet homme. Ils ont parlé de cet homme. Ils ont dit qu'il viendra sur la terre. Mais lorsque vous regardez, mes chers amis, vous verrez que depuis Genèse 3, jusqu'à avant la venue du Seigneur, aucun être humain, aucune personne avait en lui les deux choses-là, la vie de Dieu et le Saint-Esprit en permanence. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, les saisissait et il prophétisait. Les juges de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu les saisissait. Les sacrificateurs, pareil. Aucun être humain était encore propre pour avoir en lui ces deux choses qui rendaient l'être humain maître sur la terre, l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu Zoé. Aucun être humain avait ces deux choses. Mais l'être humain vivait par le bio, par sa propre vie. Mais la vie de Dieu, qui rendait le caractère et la nature de Dieu effective dans l'homme, n'était plus dans l'homme. Et aucun être humain avait cela. Ainsi, tous les prophètes vont faire leur voyage. Ils vont défiler, ils vont mourir. Ils viendront sur la terre sans avoir l'Esprit de Dieu en permanence et sans avoir la vie de Dieu. Jusqu'à ce que le prophète Jean-Baptiste arrive, il va commencer son message en disant « Repentez-vous, métanoïa ». Changez de mentalité, changez de direction, car le royaume des cieux arrive. Le royaume arrive. Un homme vient avec le royaume. Il annonçait la venue du Seigneur Jésus. Et le Seigneur est arrivé sur la terre. J'ai longuement réfléchi lorsque j'étais en train de préparer mon enseignement. J'ai longuement réfléchi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer dans la parole du Seigneur le but de la venue du Seigneur. Pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur la terre? Je ne vais pas donner mon interprétation ou une interprétation religieuse. Je vais donner une interprétation biblique. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il a bien dit, nous prenons Jean chapitre 10, à partir du 10e verset jusqu'au 11e verset, il dit, je suis venu donner la vie. Il n'a pas dit autre chose. Il a dit, je suis venu donner la vie. La vie dont Jésus est venu donner, ce n'est pas le bio.
Parce que l'homme avait déjà son bio, il avait sa vie. Il vivait, il mangeait, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il chassait, il préparait. Mais l'homme, ce qu'il avait perdu, c'était la vie de Dieu. Et Jean l'explique très bien. Vous m'excuserez, je vais lire pour vous rapidement Jean chapitre 1er. C'est Jean qui est en train d'expliquer très bien la venue du Seigneur Jésus. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par la parole, c'est par la parole que Dieu a fait toutes choses et rien n'a été fait sans elle. La Bible dit, dans la parole, donc en Jésus-Christ, il y avait la vie. Alors, Jean est en train de s'écrier, mes chers amis, Jean était très étonné, il est en train de dire, venez voir, pour une fois encore, un homme est venu sur la terre avec ces deux choses-là. Il a en lui l'Esprit de Dieu et il a en lui la vie de Dieu. Et il dit que dans cette parole-là qui est le Seigneur Jésus-Christ, il y avait la vie de Dieu. La vie dont Jean est en train de parler ici dans le texte original, c'est Zoé. Ce n'est pas les bio, ce n'est pas la vie de l'homme, mais c'est la vie de Dieu. Il dit, cet homme-là est venu, il est venu avec la vie de Dieu. Il a en lui, Zoé, la vie de Dieu. Donc, Jésus lui-même ne pouvait pas remettre aux hommes la vie, donner aux hommes la vie de Dieu, Zoé, sans pour autant que lui-même puisse avoir cette vie-là, qui rend l'homme vital. La vie de Dieu, Zoé, c'est cette vie qui te rend maître sur la terre. C'est cette vie qui fait de toi un homme qui ne peut pas tomber malade, un homme qui vit en bonne santé, un homme qui manifeste la nature de Dieu, un homme qui manifeste le caractère de Dieu, un homme qui manifeste la vie de Dieu. C'est cette vie qu'on appelle Zoé. Et Jésus est venu sur la terre, il va ramener cette vie-là qu'on appelle Zoé. Il est en train de dire, l'auteur est en train de dire, en elle, donc dans la parole, il y avait la vie. Il dit, il y avait la vie. Et cette vie-là était la lumière des êtres humains. Donc, le mot lumière ici, dans le texte original, on peut le traduire essor, qui veut dire la puissance de développement des hommes. Remarquez, mes chers amis, on dit que la vie, dans cette vie de Dieu, Zoé, il y avait la lumière de Dieu. La semaine passée, je vous avais dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc, Dieu éclairait l'homme à partir de son esprit. Lorsque si Dieu veut communiquer avec l'homme, Dieu communique avec son esprit. C'est l'esprit de l'homme qui entre facilement en contact avec le monde spirituel, avec le monde de Dieu. Mais seulement, lorsque l'homme avait péché, Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Certainement. L'homme était mort. En d'autres mots, l'esprit de l'homme était éteint. L'esprit de l'homme n'avait aucune connaissance avec ce que Dieu pensait. Donc l'homme ne recevait plus les informations du ciel. Et l'homme n'avait plus cet esprit-là. Et l'homme avait perdu la vie de Dieu. Donc du coup, l'homme est tombé de l'être spirituel à un homme naturel. Or, l'homme, gloire au Seigneur, l'homme est un esprit qui expérimentait le naturel. Et l'homme est devenu un être naturel qui commence à expérimenter maintenant les choses spirituelles. Bon, j'ouvre une parenthèse, je la ferme rapidement. Donc, l'homme était un esprit qui expérimentait les choses naturelles. Ce n'était pas le contraire, parce que l'homme n'a pas été créé comme un être naturel. Il a été créé d'abord comme un être spirituel et qui devait expérimenter les choses naturelles. Mais en péchant, il tombe un être naturel pour expérimenter les choses spirituelles. Et la Bible nous fait voir, quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit, dans cette vie-là, il y avait la lumière des hommes. Donc, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il revient dans l'esprit de l'homme, lorsqu'il ressuscite l'esprit de l'homme, lorsqu'il fait que l'esprit de l'homme devienne une nouvelle création, il ramène encore la lumière de Dieu dans l'esprit de l'homme. C'est pour cela, la Bible dit, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. La Bible ne dit pas qu'il ne veut pas comprendre, mais il ne peut pas. Même s'il a la volonté de comprendre les choses de l'esprit, mais il ne pourra pas comprendre, dit les Écritures. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que, mes chers amis, comme son esprit n'a pas encore reçu la lumière via le Saint-Esprit, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il peut avoir les désirs. C'est pour cela, vous pouvez prêcher l'homme naturel comme vous voulez, mais il ne peut pas comprendre parce que son esprit est éteint. Ce n'est pas qu'il a perdu son esprit. Chaque être humain a son esprit à lui, mais son esprit est éteint dès lors il n'est pas encore né de nouveau.
Son esprit n'a plus la lumière de l'Esprit de Dieu qui l'éclairait, qui lui transmettait la pensée de Dieu, la connaissance de Dieu, les choses de Dieu, la logique de Dieu. Il ne pouvait plus recevoir cela parce que son esprit était éteint. Et la Bible dit, en elle, dans la parole, il y avait la vie de Dieu, et la vie de Dieu était la lumière des êtres humains. Comprenez, mes chers amis, Jésus est venu pour nous donner la vie. Parce que la Bible dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Jésus est venu nous donner la vie et cette vie-là en abondance. Comprenez que le but de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'était pour nous donner la vie. La vie de Dieu que lui, il avait, que tous les hommes avaient perdu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Lorsque Adam avait péché, tous les êtres humains, leurs esprits étaient éteints. Leurs esprits n'étaient plus en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que tous les hommes étaient renfermés dans Adam. Et lorsque Adam a péché, tous les hommes avaient péché. Et en Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, ça veut dire qui sont nés en Christ, sauvés par Jésus-Christ, leur esprit reçoit la nouvelle création. Une lumière de Dieu vient encore pointer dans leur esprit pour les éclairer, pour qu'ils puissent comprendre les choses de Dieu, pour qu'ils puissent comprendre les choses de l'esprit, via le Seigneur Jésus-Christ, via la venue du Seigneur. Je continue mon message en disant que le Seigneur est venu pour nous donner la vie qu'on avait perdue. Et il est venu nous donner cette vie seulement pour qu'on puisse revivre maintenant la vie de maître. La vie de contrôler la nature, de contrôler les circonstances. Pas pour que les circonstances puissent nous contrôler, mais plutôt pour que nous contrôlions les circonstances. Le Seigneur est venu mourir à la croix pour nous. Mais seulement vous devez comprendre, ce n'était pas le but principal du Seigneur de mourir à la croix. Le but principal du Seigneur, il a précisé cela, il a dit, je suis venu donner la vie. Mais seulement, la vie dont le Seigneur était venu donner, c'est la vie. Cette vie-là ne pouvait pas être donnée sans pour autant qu'il puisse payer le prix du péché. Donc, la mort n'était pas l'objectif principal du Seigneur, mais la mort était la condition nécessaire pour que le Seigneur puisse nous donner la vie. Il dit que je suis venu donner la vie, mais la vie ne peut pas être donnée sans pour autant qu'il puisse mourir. Donc la mort était une condition nécessaire pour que le Seigneur puisse nous donner la vie de Dieu qu'on avait perdue. Je vais m'expliquer d'une autre manière. Je viens ici pour faire l'émission. L'objectif de mon équipe qui est derrière la caméra, ils sont venus pour me filmer. Ça, c'était leur objectif principal. Mais seulement, avant d'arriver ici, ils ont pris les transports, ou ils sont venus avec leur voiture, ou ils ont pris les transports en commun. Mais leur objectif, ce n'était pas de prendre les transports en commun. Leur objectif, c'était d'arriver ici et de me filmer. Mais seulement, la condition nécessaire pour qu'il me filme, c'était de prendre les transports. C'est pareil avec le Seigneur Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Mais la condition nécessaire pour qu'il nous donne la vie, il devait mourir à la croix. Il devait payer le prix fort à la croix. Il devait accepter de payer le prix fort à la croix. Mourir pour nous, parce que c'était la condition pour qu'il nous donne la vie. Pour qu'il nous redonne cette vie-là. C'est pour cela qu'il est passé à la croix. Il a pris notre place. Nous qui devons payer pour le péché, lui, il paye pour nous. Ainsi comme tous les hommes étaient morts dans Adam, ainsi Dieu a dit, comme Jésus est passé à la croix, donc tous les hommes qui vont accepter Jésus ne passeront plus à la croix. Ils seront sauvés directement parce qu'une seule personne a payé pour eux. Parce que ça serait injuste si tous les hommes devaient passer à la croix payer pour leur péché alors que tous les hommes n'avaient pas péché dans les jardins. Il n'y avait qu'un seul homme qui avait péché dans les jardins. Mais seulement, comme tous les êtres humains étaient dans Adam et tous étaient dans ces péchés-là. Et tous les hommes qui vont croire en Jésus-Christ seront sauvés directement, donc ils ne passeront plus à la croix pour que chacun paye pour son péché. Donc une seule personne entraîne les hommes dans la mort, dit la parole dans Romains 5, et une seule personne par son sacrifice, tous les hommes seront sauvés en lui, Jésus-Christ. Maintenant, la mort à la croix, lorsque le Seigneur est mort, il mettait la fin à la vie du premier Adam pour que tous les hommes qui croiront en lui puissent entrer dans une nouvelle
saison, dans un nouvel ordre, ça veut dire l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui vont entrer en lui, tous ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus, ils seront sauvés et Jésus-Christ sera leur maître. Il sera le maître de leur sacerdoce qui est le sacerdoce du Christ. Donc ça veut dire en entrant en lui, nous sommes tous sauvés. Nous sommes tous sauvés gratuitement parce que nous avons accepté l'œuvre de la rédemption qu'il avait accomplie. Maintenant, mes chers amis, je tends vers la fin de cette émission. Suivez-moi très bien. La Bible dit que Jésus est venu donner la vie. Et la vie que Jésus est venu donner, la condition nécessaire, c'est que l'homme Jésus devait d'abord mourir à la croix pour nous donner cette vie. Mais quand Jésus est venu sur la terre comme le grand maître, il est venu nous enseigner comment nous devons vivre sur la terre. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous parle du premier Adam et du dernier Adam. Le mot dernier en hébreu peut aussi être traduit du mot original. Jésus est l'Adam original. Lorsque le premier Adam a failli dans son péché, Dieu s'est décidé de ne plus fabriquer un autre Adam, mais Dieu a envoyé l'Adam original. Souvenez-vous, l'homme est une copie tirée de l'original qui est Dieu. Et Dieu a pris la décision lui-même de prendre une forme humaine, lui-même l'original Adam. Il est venu sur la terre. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, à travers Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. Il a commencé à montrer aux hommes comment vivre sur la terre comme de maître. Un jour, il n'avait pas de bateau. Il voulait suivre ses disciples. Comme il était le maître de la création, il avait en lui l'esprit de Dieu. Et il avait en lui la vie de Dieu, Zoé. La Bible dit qu'il a commencé à marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de la création. Il n'a pas besoin d'un bateau pour marcher, pour traverser. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il dit aux hommes, vous pouvez le faire. Mais seulement, il faut que je vous rende cette vie-là, pour que vous redeveniez de maître. Un jour, il passe, il avait envie de manger le fruit d'un arbre. Il voit, il n'y avait pas de fruit. Il a dit, bon, je vais couper cet arbre. Il ne prend pas une hache, il ne prend pas un couteau. Il a parlé seulement parce qu'il était le maître. Et l'arbre l'a écouté. Il est parti. En rentrant, ses disciples ont dit, mais maître, maître. Souvenez-vous qu'on l'appelait maître. Pas seulement le Seigneur, mais on l'appelait maître. Il a dit, maître, maître. Mais regardez l'arbre dont tu avais maudit, l'arbre a séché. Jésus a dit, mais si vous avez la foi. Donc Jésus leur dit, mais vous êtes le maître. Lorsque vous allez recevoir cette vie-là, lorsque vous allez le recevoir, et l'Esprit de Dieu reviendra en vous, vous pouvez faire encore ces choses. Il a dit, vous pouvez faire plus que cela. Il leur disait toujours, ceux qui croient en moi, ils feront ce que je fais et ils feront plus que ça. Un jour, le maître était dans le bateau. Les vents étaient en train de souffler. Les disciples étaient en train de pleurnicher, de pleurer. Le maître, lorsqu'il s'est réveillé, il a parlé au vent. Et le vent a écouté le maître. Parce que lui, il était le maître. Et Jésus a regardé ses disciples, il a dit, les hommes de peu de foi. Il voulait leur dire simplement, lorsque vous allez recevoir la vie de Dieu et vous recevrez le Saint-Esprit, vous ferez la même chose. Mais seulement, le Seigneur était buté à un problème pour nous donner la vie. Le premier problème, c'était la mort. Il devait mourir pour nous donner la vie. On ne peut recevoir la vie de Dieu, Zoé, si seulement le Seigneur Jésus paye pour le péché d'Adam, du premier Adam. Et lorsque le Seigneur a payé pour le péché, il est mort. La force du christianisme, mes chers amis, c'est ici que je vais chuter. La force du christianisme ne se base pas seulement sur la mort de Jésus à la croix. J'ai remarqué, c'est comme si nous sommes restés des prédicateurs seulement de la croix. J'entends des gens dire seulement, nous devons revenir à la croix du Seigneur. Revenons à la croix, revenons à la croix. Mais la croix ne fait pas totalement la force du christianisme. La force du christianisme est basée sur la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre des Corinthiens, dans l'épître des Corinthiens, il dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. Donc si Jésus était mort et n'était pas ressuscité, le christianisme n'allait pas être un mouvement très puissant, un mouvement très fort. Parce que tous les prophètes sont passés par la mort, aucun n'était ressuscité. Tous les philosophes sont passés par là, aucun n'était ressuscité. Ce qui fait la différence avec Jésus et tous les prophètes et tous les philosophes de la terre qui sont passés sur la terre, c'est que le Christ est mort
Jésus est mort et il est ressuscité, il est vivant. Vous devez comprendre que la force du christianisme n'est pas seulement basée sur la mort à la croix, n'est pas basée sur la prédication de la croix, mais la force du christianisme est basée aussi sur la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu a déployé toute sa puissance pour faire sortir Jésus de cette mort. Parce que là où Jésus était parti, les gens ne sortaient pas. Tous les hommes qui sont morts, ils ne pouvaient pas sortir. Et pour faire sortir Jésus de là, Dieu devait déployer toute sa puissance, toute sa force pour faire sortir Jésus de la mort. Ainsi, mes chers amis, vous devez comprendre, lorsque l'homme avait commis le péché, l'homme avait soumis toute la création dans un chaos possible. Et il a occasionné les désastres dans le monde en péchant. Parce que toute la créature dépendait de l'homme. Et dans l'enseignement précédent, je vous avais expliqué, la créature se soumettait à l'homme aussi longtemps que l'homme se soumettait à Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, ayant en lui l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu, la créature se soumettait à lui parce que lui, il se soumettait à Dieu. Donc, il pouvait marcher sur les eaux, il pouvait parler au vent, il pouvait ressusciter les morts parce que la création tout entière l'obéissait parce que lui, il était soumis à Dieu. Donc, lorsque Jésus est venu sur la terre, c'était la renaissance pour la vie, l'espoir de la renaissance de la vie de Dieu sur la terre, mes chers amis. Et le Seigneur est venu sur la terre, il a accompli, il a montré aux Adams comment vivre sur la terre. Il leur a montré comment vivre comme un maître. Il leur a montré comment on peut marcher sur les eaux pour... On n'a pas besoin d'un bateau pour aller de l'autre côté si vous êtes un maître. Comment les circonstances ne peuvent pas vous dominer, mais vous pouvez dominer les circonstances. Et par sa mort et par sa résurrection, il nous a donné ces deux choses-là. Par la mort, le Seigneur nous a rendu la vie de Dieu. Et il manquait quelque chose pour que l'homme soit complet, l'homme soit le maître sur la terre. Il manquait l'Esprit de Dieu. Et lors de sa résurrection, avant de partir, il a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous rendre la vie que l'homme avait perdue dans le jardin. Cette vie-là qu'on appelle la vie de Dieu, Zoé. Il nous a rendu cette vie Zoé et il nous a donné l'Esprit de Dieu qu'on avait perdu, le Saint-Esprit. Et maintenant, les hommes peuvent vivre comme le Maître sur la terre. Avant la mort du Seigneur, mes chers amis, avant la mort de Jésus, Jésus était le seul qu'on pouvait appeler le Fils de Dieu. Avant la mort du Seigneur, il était le seul qu'on pouvait appeler le Fils de Dieu. Et après la résurrection, il n'est plus le seul Fils de Dieu. Car la Bible dit, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un seul. Donc ça veut dire que par la résurrection du Seigneur, nous sommes aujourd'hui les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Donc tout ce qui est en Christ est en nous. Ce que le Christ peut faire, nous pouvons aussi le faire. Donc nous sommes devenus aujourd'hui les maîtres sur la terre comme le Christ était le maître lorsqu'il était sur la terre parce qu'il nous a rendu l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu, Zoé. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, voici l'occasion. Vous pouvez faire cette prière, une petite prière, mais qui peut sauver votre âme. Une petite prière qui peut ramener une renaissance de votre esprit, qui peut vous sauver, qui peut vous faire entrer dans le paradis. Peut-être tu étais aussi un homme qui avait autrefois servi le Seigneur, mais aujourd'hui tu as abandonné ta foi. Je vais seulement te demander de faire une petite prière avec moi et ta vie sera sauvée. Répète cette prière après moi et votre nom sera inscrit dans les livres de vie et vous trouverez une bonne église où vous pouvez adorer le Seigneur. Dis après moi, Père, je viens auprès de toi, j'ai écouté ta parole, je reconnais mon état d'un homme de péché, mais aujourd'hui je viens auprès de ton trône pour trouver miséricorde et grâce. Accepte-moi comme ton fils, pardonne mon péché, pardonne mes iniquités, fais-moi partir de ta famille à partir de maintenant. Sois le maître et le Seigneur de ma vie et dirige ma vie de maintenant et pour toujours. Je veux prier pour toi et pour ceux qui sont malades, qui sont en train de nous suivre maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui est malade, toute personne qui regardera cette émission, quelle que soit sa situation, quel que soit son état de santé. Je prie pour que la puissance de la guérison puisse pénétrer son corps.
Je prie pour que la maladie sèche jusqu'à la racine au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute puissance satanique, à toute puissance maléfique qui dérange son corps, que ce soit le nom de la maladie, cancer ou une maladie incurable, que la puissance de la guérison puisse pénétrer son corps maintenant et qu'il soit guéri. Nous te donnons la gloire parce que la prière n'a pas de frontières. Nous te donnons la gloire parce que tu as guéri ces personnes qui sont en train de suivre cette émission. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été guéri, vous avez reçu un miracle à travers cette émission, écrivez-nous. Si vous appréciez notre émission, écrivez-nous sur nos numéros de contact qui passent maintenant en bas de vos écrans et écrivez-nous via Facebook ou à travers notre email. Visitez notre site internet ou nos émissions sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, paix et grâce de Dieu dans vos maisons.